Et bonjour à tous et à toutes. Cet été, j'avais l'intention de vous parler de défonceuse sous top pas comme les autres. Malheureusement pour moi, j'ai eu un chantier qui m'a un petit peu embêté. Une toute petite salle de bain qui m'a bien contrarié. Déplacer toutes les évacuations ainsi que tous les éléments à l'intérieur, c'est montrer chose délicate. Maintenant, on me missionne sur la réalisation d'un meuble vasque. Un meuble vasque un petit peu particulier. Un meuble mi-bois, mi-résine, avec un piétement métallique et des étagères en bois. Pour réaliser cet ouvrage, j'ai acheté ce joli petit plateau de chêne de 5 cm d'épaisseur. Je vais devoir le surfacer afin de pouvoir effectuer les premières coulées de résine. Dans cette aventure, depuis le début, j'ai la société Vévor qui a la gentillesse de me suivre. Je les remercie infiniment. Ils m'ont envoyé cette fois-ci un traîneau de surfaçage ainsi qu'une affleureuse. Je vais donc essayer de réaliser mon meuble grâce à cette machine. Je vais vous présenter dans cette vidéo le déballage, les spécificités techniques de ces machines, jusqu'à un premier surfaçage. Bon, j'ai beaucoup d'espoir dans cette machine qui, dans mon atelier sans rabot d'ego, va me permettre d'explorer de nouvelles perspectives. J'ai vraiment hâte de tester cette nouveauté. À l'intérieur, comme d'habitude, une notice tout en anglais est présente. Cependant, cette fois-ci, les illustrations et la présentation sont particulièrement soignées. On y retrouve une vue d'ensemble, un tableau représentant les pièces du kit avec des lettres de référence qui faciliteront grandement le montage par la suite. Un tableau indique également les machines compatibles avec la plaque de support prépercée. Les trous de celle-ci sont repérés par des lettres que l'on retrouve devant les marques et références des machines, telles que Bosch, Makita, DeWalt et autres. Un autre point intéressant est la plaque vierge fournie, permettant d'installer la machine de notre choix, dont l'utilisation sera abordée à la fin de la vidéo. Le kit comprend également le sachet d'accessoires pour le montage, des pièces en aluminium ainsi que deux grandes barres. La finition des pièces est très soignée, elles sont belles, lourdes et suggèrent une qualité et une solidité appréciables. On remarque également les roues prémontées ainsi que des balais à poil à l'avant et à l'arrière de la machine. À ce moment-là, cette configuration suscite en moi un questionnement sur la fiabilité de l'usage, que nous examinerons plus en détail lors du test. Les barres présentent une grande rigidité avec une épaisseur de 2 mm. Les pièces du corps sont moulées et font 8 mm d'épaisseur. Comme mentionné plus tôt, la lecture de la notice avec le repérage par lettres facilite grandement la compréhension. Il suffit de vérifier dans le tableau la lettre de la pièce à utiliser. L'assemblage du corps est vraiment très simple, nécessitant uniquement que des vis de serrage. Je tiens à souligner la qualité des écrous pour rainure, qui possèdent une bille sur ressort, permettant le maintien en position lors du démontage des rails. C'est un détail vraiment qualitatif.
Installez le premier rail et serrez légèrement les vis. Portez une attention particulière à aligner correctement les deux rainures basses. Une fois les rails légèrement desserrés, ils permettent de faire glisser les deux pièces rouges. Ce système est adaptable sur des tables plan de travail ou établi d'une largeur jusqu'à 1,40 m. La seule condition est d'avoir les deux côtés dégagés pour permettre la translation du système. Pour m'aider à aligner les rails perpendiculairement et à conserver l'espace nécessaire au mouvement, j'utilise la plaque en plexiglas comme référence. L'utilisation d'une équerre n'est pas superflue. Une fois réglé, serrez correctement les 8 vis avec la clé fournie. En observant le mouvement, je comprends immédiatement le problème que je vais rencontrer, que nous aborderons lors du test. Ils ont également prévu un système pour bloquer la machine, permettant ainsi de réaliser des rainures bien droites. En position la plus basse, nous avons 8 cm entre la table et le bas du rail. Ce système ingénieux permet également le travail en diagonale. En position la plus haute, nous avons 22 cm de disponible. Si vous retirez la partie supérieure, il reste 6,5 cm au bas du rail. Je vais maintenant vous présenter l'affleureuse Vevor. Elle est livrée dans un carton avec une notice en anglais, un support de surfaçage ainsi qu'un support de type défonceuse. D'une puissance de 800 watts, elle possède 6 vitesses allant de 10 000 à 30 000 tours minute. La finition est très bonne et elle ressemble beaucoup à la Makita. Il n'y a aucune difficulté lors de l'emboîtage des supports. Ces supports sont de bonne facture et semblent de qualité. Les ressorts sont corrects, c'est fluide, ça laisse penser à une bonne petite machine. Il n'y a pas de verrouillage du mandrin comme sur la Makita, 2 clés sont nécessaires pour le serrage des fraises. Elle peut recevoir des fraises de 6 et 8 mm. Et il y a également 2 charbons de remplacement qui sont fournis. Un carter de protection et d'aspiration pour le mode affleurage est présent. Pour le prix très compétitif de 73,99 €, cette affleureuse est vraiment très propre et possède des fonctionnalités comparables aux grandes marques. Je constate également que les accessoires d'une marque s'adaptent parfaitement à l'autre.
Pour l'installation de cette petite affleureuse, je me réfère au tableau de la notice. Pour moi, c'est la lettre H, je repère les trous correspondant sur la plaque. Il faut démonter la plaque en plastique pour pouvoir visser la plaque en plexiglas fournie. Une fois assemblée, insérez la plaque dans la rainure des rails. Pour tester la machine à son maximum, bien que je ne possède pas de fraise droite de taille correcte, j'utiliserai une fraise Tornado en queue de 8. Évidemment, il faudra que j'y aille doucement car les 800 watts ne permettent pas de travailler en profondeur rapidement. Pour compléter le tout, je vais surfacer un morceau de chêne. La machine fonctionne bien, même si elle n'est pas conçue pour ce genre d'exercice. En procédant lentement et en enlevant 0,5 mm à 1 mm par passe, elle fait le job sans surchauffer. Bien sûr, je ne réaliserai pas des kilomètres de travail comme ça, mais pour cet exemple, le résultat est plutôt bon. Il y a quelques traces qui partiront facilement au ponçage. Cependant, cet exercice confirme mes craintes initiales. Les copeaux s'accumulent et se collent sous les roues, faute de carter de protection. Un simple balai à poil couvrant toute la longueur aurait évité ce problème. Pas d'inquiétude, personnellement ce détail peut être facilement corrigé par la suite. Après un nettoyage et une passe très légère, le résultat est très convaincant. La surface est plate et les traces sont minimes. En serrant la vis du bas, nous avons la possibilité de bloquer le chariot pour réaliser un travail bien linéaire comme des rainures. Cette fonctionnalité est très utile si nous devons faire des rainures parallèles ou du travail à répétition. Grâce aux 4 petites pièces noires fournies, nous pouvons bloquer la plaque en plexiglas à la position souhaitée sur le rail. Cela permet d'obtenir le même résultat sur l'autre axe. Ce qui est très pratique pour garantir une bonne linéarité. Avec la plaque vierge fournie avec ce kit, nous pouvons installer la machine de notre choix. C'est le moment idéal pour déballer ma deuxième Triton et tester ses 2400 watts avec ce chariot. Je commence par enlever la plaque en plastique pour tracer à l'aide de l'équerre l'axe des trous de fixation. Vous remarquerez que j'ai utilisé l'écrou de serrage pour bien positionner la plaque dans l'axe de la machine. Ensuite, je commence les percements en veillant à insérer la tête de la vis dans la plaque. J'ai ensuite agrandi le trou central à l'aide d'une cloche de 68 mm pour permettre le passage des plus grandes fraises comme la Tornado.
Là, c'est une autre dimension. Le chariot est agréable à utiliser et ne fléchit pas sous le poids de la Triton. Le travail devient rapide et facile. Je vais pouvoir réaliser le meuble de la salle de bain sans souci. Après ce petit exercice de ponçage pour enlever les petites traces, je vous laisse admirer cet état de surface impeccable. En regardant le résultat, je ne peux que vous recommander ce chariot de surfaçage de la marque Vevor. En conclusion, le chariot à surfacer de chez Vevor est un outil robuste et bien conçu, idéal pour les ateliers sans rabot d'ego comme le mien. Il se distingue par ses rails en aluminium de 2 mm d'épaisseur et son corps à roulettes de 8 mm. Il garantit solidité et rigidité. Il s'adapte à diverses tables jusqu'à 1,40 m de largeur et permet de surfacer et rainurer des lignes droites sur les deux axes ou en diagonale. L'espace ajustable entre la table et la machine allant de 8 cm à 22 cm, offrant une grande flexibilité pour diverses épaisseurs de pièces. Le seul petit bémol, c'est l'absence de protection contre les projections sous les roues, mais cela reste facilement corrigeable. Il suffit juste de rajouter un balai à poil sur la longueur de la pièce. J'ai également testé la défonceuse, plutôt l'affleureuse Vevor de 800 watts, qui s'est révélée être aussi fiable que ma Makita. On va pas se mentir, la ressemblance, elle est quand même bien présente. J'ai pu constater la compatibilité des accessoires, ce qui est un atout non négligeable. Malgré sa puissance modeste, elle ne faiblit pas, même dans les tâches les plus exigeantes comme l'utilisation de la petite fraise Tornado. Bien sûr, elle n'est pas conçue pour surfacer de grandes surfaces sur de longues distances. Mais pour des tâches de rainurage, surtout d'affleurage du bois, elle s'avère être une machine très performante, surtout au prix attractif de 79 €. Vous trouverez un code promo ainsi qu'un lien vers le site marchand dans la description de la vidéo. Encore une fois, et je ne suis pas le seul, je suis agréablement surpris par la qualité des produits Vevor. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette présentation et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.